Seigneur voulait vraiment nous rappeler que notre sang, le sang naturel que nous avons malheureusement avec nos pères, un sang qui nous a donné la vie, bien sûr, le sang c'est la vie, il a été souillé par le péché et nous avons besoin vraiment de ce transfert, que le sang de Jésus puisse bien transformer le sang contaminé qui est en nous à cause du péché, pour avoir ce sang pur qui nous purifie et qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Alors que ce moment de Sainte Seine, nous puissions vraiment par la foi encore saisir ces promesses, que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Amen. Voilà, je laisse la place à la parole de Dieu par le pasteur Marcelino. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, je vous salue tous dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Et je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je veux te louer encore ce matin. Je veux te rendre grâce. Te dire merci pour ta présence parmi nous ce matin. Et Saint-Esprit de Dieu, je vais encore compter sur toi ce matin. Puisque sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, je sais que je peux faire des exploits. Parce que ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, mais c'est seulement par toi, grand Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, justement, ce matin, nous avons reçu une parole de connaissance, que le nom de Dieu soit béni, et moi je le prends pour moi personnellement. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que nous avons tous des responsabilités vis-à-vis de la parole de Dieu, et nous devons réagir et être souples à la voix de Dieu. Et justement, ce matin, nous allons voir un petit peu concernant la foi. Nous avons parlé plusieurs fois de la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Et la Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Mais ce matin, nous allons parler spécialement sur ayez la foi de Dieu. Ça, c'est autre chose, que le nom de Dieu soit béni. La Bible nous dit que, gloire à Dieu, il nous faut aller de progrès en progrès, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ce qui fait que nous ne devons pas rester à la même place, mais que nous devons progresser et aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit aussi dans 1 Pierre, désirez comme des nouveau-nés le lait non prélaté de la parole de Dieu. En tant que bébé, nous vivons du lait, mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous devons prendre de la nourriture solide. Merci Seigneur, alléluia. Et justement, il nous faut prendre de la nourriture solide afin que nous puissions progresser et aller de l'avant comme la parole de Dieu nous le demande, alléluia. Et je vais lire ces versets, parce que moi j'aime lire les versets bibliques, alléluia, les versets que je cite, que je mentionne. Enfin, si vous avez une Bible, ouvrez votre Bible dans 1 Pierre, le chapitre 2, première épître de Pierre, le chapitre 2 et le verset 2, qui nous dit désirez comme des nouveau-nés le lait non prélaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Et dans Hébreux, le chapitre 5, Épître aux Hébreux, le chapitre 5, et le verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Ce qui fait que nous devons croître, que nous devons grandir, il ne faut pas rester tel que nous sommes, il nous faut aller de l'avant pour la gloire de Dieu, progresser, vivre selon les promesses de Dieu, faire ce que Dieu nous demande selon sa parole, dans sa parole, alléluia, afin que nous puissions aller de l'avant pour sa gloire, alléluia, merci Seigneur. Et justement, dans la première fois que le mot foi est prononcé dans la parole de Dieu, ça se trouve dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk, le chapitre 2,
Habakkuk se trouve après le livre de Nahum, si vous avez une Bible avec vous, et avant le livre de Sophonie. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Habakkuk, le chapitre 2, et le verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Le juste vivra par sa foi. Merci Seigneur. Et dans Hébreux, le chapitre 10 et le verset 35, Épître aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 35, il nous dit, n'abandonnez pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Il y avait le juste vivra par sa foi, et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons déjà parlé là-dessus, mais nous allons regarder autre chose aujourd'hui. Merci Seigneur. Mais toutefois, il ne faut pas laisser la crainte prendre le dessus dans votre vie. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Et nous sommes plus forts plus que vainqueurs. En toutes choses et en tout temps et en toutes circonstances. Parce que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est au-dedans de nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut jamais oublier cela. Des fois, nous disons, nous sommes seuls, je ne peux rien. Tu n'es jamais seul. Si vraiment tu crois dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, tu n'es jamais seul. Et tu ne devrais jamais dire je ne peux rien. Parce que celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia, merci Seigneur. Trop souvent nous oublions cela. Et nous mettons le Saint-Esprit de côté. Nous oublions que le Saint-Esprit habite en nous et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. De là la parole que nous avons reçue ce matin. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, ne crains point, crois seulement. Ne crains point. Et cette phrase, ne crains point, est écrite 365 fois dans la parole de Dieu. Un pour chaque jour. Gloire à Dieu. Il faut que nous nous surpassions, mes frères et mes sœurs. Dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens, la Bible nous le recommande. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens et le chapitre 4. Alléluia. Merci Jésus. Et le verset 1er. Au reste, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. D'ailleurs, c'est là votre conduite. Nous vous le demandons et nous vous y exhortons au nom du Seigneur Jésus. Surpassez-vous encore. Surpassez-vous encore. Il ne faut pas rester à la même place. Il faut que vous vous surpassiez, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Que nous allons de l'avant pour la gloire de Dieu. Et souvent nous disons et nous demandons, Seigneur, alléluia, nous voulons un réveil dans cette église, nous voulons un réveil, nous voulons que tout le monde qui se trouve autour de nous, alléluia, qui ne connaissent pas encore Dieu, alléluia, merci Seigneur, qu'il arrive à la connaissance de ta parole et qu'ils puissent donner leur cœur à toi, Seigneur Jésus. Mais nous avons notre part à faire. Il faut que nous nous surpassions. Il faut que les gens voient qu'il y a des miracles, des signes, des prodiges, que votre vie est
meilleure que la leur, afin qu'ils puissent venir vers le Seigneur, alléluia. Qu'ils puissent dire, voilà, je veux goûter, alléluia, à ton Dieu, à ce Jésus. Parce que toi, tu fais face à des problèmes, à des circonstances, à des situations, mais, alléluia, tu fais comme si il n'y avait rien n'était. Tu es plus que vainqueur. Comment se fait-il que tu ne réagis pas? Comment se fait-il que tu n'es pas dans la tristesse? Comment se fait-il que tu ne crains point? Mais parce que moi, j'ai mon Jésus avec moi. Alléluia. Amen. Il faut que les gens reconnaissent que vraiment, tu as Jésus avec toi, que la gloire de Dieu se manifeste autour de toi. Il faut que les gens voient ça. Mais comment vont-ils croire à ce Jésus si toi, tu te lamentes tous les jours? Si toi, tu te dis, ah, c'est toujours le même problème, toujours la même douleur, toujours le même souci. Il faut que Jésus, alléluia, mes frères, soit au centre de notre vie, que Jésus puisse, alléluia, être tout pour nous. Jésus, tu es tout pour moi. Nous chantons. Est-ce que vraiment Jésus-Christ est tout pour toi ce matin, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que vraiment la parole de Dieu est tout pour toi? Est-ce que vraiment nous confessons la parole de Dieu telle qu'elle? Ou bien nous le lisons comme ça? Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu comme lisent un magazine, un journal, mais ce n'est pas la même chose, mes frères et mes sœurs. La parole de Dieu est puissante. Très puissant. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, il faut que nous nous voyions dans cette situation, dans ce lieu, dans ce contexte. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11:1, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que vraiment, nous avons cette foi. Et Jésus-Christ mentionne la foi à ses disciples à plusieurs reprises. Jean de peu de foi. Cette femme a une très grande foi. Alléluia. Est-ce que nous avons cette foi qui peut nous faire aller de l'avant, qui peut nous faire progresser, qui peut nous faire, alléluia, faire des exploits pour le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Bien sûr que nous avons cette foi, mes frères et mes sœurs. Oh, tout le monde a la foi. Même les inconvertis ont la foi. Le juste vivra par sa foi. Les inconvertis ont la foi parce qu'ils vont rentrer dans la voiture, ils vont mettre la clé du compteur, ils ne peuvent pas, ils savent que la voiture va démarrer. C'est la foi. Vous vous asseyez sur une chaise en sachant que la chaise va tenir votre poids. C'est la foi. N'est-ce pas? Amen. Des fois, nous, en tant que chrétiens, et la Bible nous dit aussi, mon juste vivra par sa foi. Nous, en tant que chrétiens, oui, je crois, frère, je crois que Dieu peut me guérir. Je crois, alléluia, que le nom de Dieu soit béni, que je peux réussir. Mais vous savez, le mais a tout annulé. Il y a le je crois et il y a aussi le mais. Mais par contre, alléluia, nous voyons la foi de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 24, jusqu'à la fin du premier chapitre. Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut. Dieu a dit, c'est la foi, aussitôt accomplie. Quand nous disons quelque chose, quand nous disons une parole, il y a des choses qui se produisent dans le monde invisible, que ce soit bonnes ou mauvaises. Des bonnes choses, des mauvaises choses, ça se produit. Alléluia. Mais est-ce que nous avons la foi pour recevoir? Parce que la Bible nous dit que nous avons le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont point à l'existence. La bénédiction est là, la guérison est là. Il faut simplement pouvoir l'acquérir, il faut pouvoir la prendre, que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus, alléluia. Et cette foi, nous pouvons l'avoir nous aussi. Et Jésus-Christ a fait la démonstration de cette foi qui vient de Dieu.
aussitôt dit, aussitôt fait. Nous allons prendre deux exemples ce matin dans la parole de Dieu. Alléluia. Et premièrement, nous allons prendre dans le livre des Morts, du chapitre 11, et le verset 11, le figuier maudit. Vous avez déjà passé là-dessus, je crois et je pense, alléluia, plusieurs fois, des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois. Mais à chaque fois qu'on lit un verset, mes frères et mes sœurs, on a une nouvelle révélation de la parole de Dieu. Parce que cette parole, justement, elle est vivante. Dans le livre de l'Évangile des Morts, chapitre 11, le verset 11, la Bible nous dit « Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu les tardifs, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Et ce verset, je l'ai regardé dans plusieurs traductions. Et dans la version Darby et dans la version King James, il est dit en répondant, Jésus lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ce qui fait, en s'approchant de l'arbre, il n'y avait que des feuilles parce que ce n'était pas la saison des figues. Et l'arbre, voyant Jésus venir, alléluia, c'est là, il a une vie, que le nom de Dieu soit béni. Parce qu'il produit des feuilles, des fleurs, des fruits et tout. Il a dit à Jésus, désolé maître, il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas la saison. Et Jésus répondit à cet arbre et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Pourtant, l'arbre n'était pas fautif, ce n'était pas la saison. Ce qui fait, nous, mes frères et mes soeurs, nous pouvons nous aussi parler avec les circonstances. Nous avons un mal quelque part, c'est pas moi. On peut dire, Jésus, guéris-moi. Mais Jésus t'a déjà guéri. 2000 ans de cela. Sur la croix du Calvaire, il est mort. La Bible nous dit qu'il est mort une seule fois pour toutes. Et il est ressuscité, alléluia, une seule fois pour toutes. Il est vivant, alléluia, merci Seigneur. N'est-ce pas? Pour moi, tous les jours, c'est la Pâque. Mais ce n'est pas pour vous. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. La Bible nous dit très clairement, il est mort une seule fois, alléluia, et il est ressuscité et il vit à la droite de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur, alléluia. Il intercède en notre faveur, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il est vivant. Et la Bible nous dit aussi, alléluia, en continuant, nous allons lire le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur à la réalisation de ce qu'il dit, il la verra s'accomplir. » Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et le verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et dans une autre traduction, dans le Young's Literal Translation, le texte est traduit littéralement de l'hébreu et c'est écrit « Ayez
la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Dans le Young's Literal Translation, vous pouvez vérifier que le nom de Dieu soit béni. Ayez la foi de Dieu. Ce qui fait, mes frères et mes sœurs, alléluia, aussitôt dit, aussitôt fait. Et la Bible, et Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il s'adresse à nous tous qui sommes là ce matin, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais s'il ne doute point en son cœur et croit à la réalisation de ce qu'il dit, il la verra s'accomplir. Ce qui fait que quand nous demandons quelque chose à Dieu, quand nous disons quelque chose, il faut que nous croyions à la réalisation de ce que nous avons demandé et que nous ne doutions pas, que nous croyons que vraiment ça va se réaliser. Alléluia. À ce moment-là, cela va s'accomplir, que le nom de Dieu soit béni. Dans le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez, tout en priant, croyez que vous l'avez reçu. La prière, ce n'est pas une litanie, ce n'est pas simplement, il suffit de prier, on va prier, mais il faut croire que ce que nous avons demandé à Dieu, nous allons la voir s'accomplir dans notre vie ou bien dans la vie de ce quelqu'un, ce quelqu'un que nous avons prié, alléluia. À ce moment-là, cette chose va s'accomplir dans notre vie, alléluia, merci Seigneur. Il faut croire. Il y a des gens, nous prions pour eux. Comme un dedou, quelconque, nous allons prier. Oui, parce qu'il faut prier. Nous allons faire l'option Dieu. Oui, nous allons faire l'option Dieu, nous allons prier. Et puis, quand on a prié, même si la douleur est toujours là, il faut croire que tu es déjà guéri. Alléluia. Mais moi, j'ai déjà entendu quelqu'un, un chrétien bien sûr, et en sortant de l'église, il a rencontré un ami. Oh, comment tu vas? Oh, le mal de Dieu, je dis. Enfin, on a prié, mais c'est toujours là, tu sais, ça ne part pas. Mais tu n'as pas cru que le nom de Dieu soit béni, que Dieu va te guérir. Il faut croire vraiment que le Seigneur va te guérir et tu la verras s'accomplir, que le nom de Dieu soit béni. Il faut croire que tu vas recevoir ce que tu as demandé et tu la verras s'accomplir dans ta vie. Merci Seigneur. J'ai lu un livre, il y a quelque temps de ça. C'était dans un foyer pour les enfants défavorisés au Népal. Et ces enfants étaient accueillis par un orphelinat chrétien qui les aidait, qui leur donnait la nourriture et un toit. Alléluia, ils restaient dans cet orphelinat. Mais l'orphelinat était sur le flanc, à côté d'une montagne. Et quand le soleil se levait, il y a la montagne qui cachait toute la beauté du soleil et l'orphelinat n'était pas assez chauffé et il y avait toujours de l'humidité. Alléluia. Et les enfants avaient froid et les responsables n'avaient pas assez de sous pour tout remettre en œuvre, pour les chauffages et tout. Alors, il y avait un pasteur dans cet orphelinat qui venait une fois la semaine pour partager la parole de Dieu avec les enfants. Et un jour, il a prié, enfin, il a enseigné sur ce verset. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ainsi de suite. Et puis, il y a une petite fille qui a bien écouté ce verset. Et puis, il a dit, après quand le service était terminé, il a dit à la responsable, vous savez, ma soeur, je vais prier. Oui, ma fille, tu dois prier, c'est bien. Non, je vais prier pour que Dieu enlève cette montagne, afin que nous puissions avoir du soleil chez l'orphelinat, et afin que le soleil puisse nous chauffer, alléluia, et que l'humidité puisse partir. Et cette sœur a commencé à sourire un peu. Vous savez comment c'est impossible, n'est-ce pas? Et puis elle a dit, mais bon, prie ma fille. Et cette fille a prié. Avec toute la foi de son jeune âge, 10 ans, et quelques, Seigneur, je te prie d'enlever cette montagne
qui nous cache le soleil, alléluia, afin que nous puissions avoir un peu de chaleur dans nos orphelinats, alléluia, parce que nous souffrons du froid. Tu vois comment nous grelottons des fois, alléluia. Je te prie, Seigneur, que cette montagne soit enlevée au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et 15 jours après, le responsable de l'orphelinat a reçu une lettre de l'autorité locale lui disant de prendre des précautions nécessaires parce que le gouvernement a décidé de prendre la décision de raser cette montagne pour construire, je ne sais pas quoi là, une usine. Eh bien, dis donc, la responsable était bouche bée. Et ils ont rasé, dans la quinzaine qui suit, des centaines de camions qui ont venu, des machines, des grues et tout. Ils ont commencé à tout ratisser. Et après 2 mois, c'était le plat. Et cette fille était joyeuse, toute contente. Vous voyez, ma soeur, Jésus a exaucé notre prière. La montagne a été enlevée. Est-ce que nous avons cette foi? Est-ce que nous avons cette foi? Nous allons dire, mais bon, c'est impossible. N'est-ce pas? Mais cette fille a prié et Dieu a écouté sa prière. Il a touché le cœur de ceux qui sont responsables de la région, du gouvernement. Et ils ont pris la décision de tout ratisser, mes frères et mes sœurs. La Bible nous dit que rien n'est impossible en celui qui croit. Et tout est possible en Dieu. Amen? Alors, est-ce que nous avons cette foi? Est-ce que nous avons cette foi? Alléluia. Malgré la tempête, nous restons fermes, calmes, alléluia, et nous avons cette assurance que Dieu peut nous délivrer de la tempête. C'est ça la grande question que nous devons nous poser tous les jours, mes frères et mes sœurs, alléluia. Et nous avons vu que le figuier a séché jusqu'aux racines. Et Jésus-Christ nous a dit, en vérité, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit, parlez à votre circonstance, parlez à tout ce qui vous trouble, parlez, osez dire, parce que ce n'est pas vous qui va agir, mais c'est Dieu qui va agir. Celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. C'est ça, la foi de Dieu. Alléluia. Il faut oser aller de l'avant. Il faut vous surpasser, que le nom de Dieu soit béni. Parce que Jésus-Christ a dit, mes frères et mes sœurs, alléluia, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que moi j'ai fait, mais il en fera encore des plus grandes. C'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est Jésus, alléluia. Et cette parole est certaine. C'est la parole de Dieu, alléluia. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est juste et fidèle. Il veille sur sa parole afin que cette parole devienne une réalité dans notre vie, mes frères et mes sœurs. Alors, mes frères et mes sœurs, il faut que vraiment nous croyions dans la parole de Dieu, nous croyions dans la puissance de la parole de Dieu. Si vraiment nous voulons voir des merveilles, nous voulons voir des prodiges, nous voulons voir des miracles, que le nom de Dieu soit béni. Mais c'est important pour nous de croire. Si nous doutons, je ne sais pas moi, nous prions, oui, nous chantons, oui, mais au-delà de nous, est-ce que vraiment notre cœur, la porte de notre cœur, est-ce qu'il est vraiment ouvert, grand pour le Seigneur? Je le dis parce que la parole de Dieu nous dit des fois, la parole de Dieu nous dit, voilà, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce qui fait que des fois, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons adorer le Seigneur, mais notre pensée n'est pas là. Notre pensée, qu'est-ce que nous allons manger plus tard? Où nous allons aller? Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Ma fille va venir. Je vous ai invité chez elle. Il faut que nous soyons là-bas à quelle heure? Quand elle va terminer? Alléluia. N'est-ce pas? Il faut respecter l'horaire. Midi, il faut que midi soit midi moins 5, ça finit pas. Non. Des fois, il est moins 10, ça va terminer bientôt.
Où est notre pensée? Où est notre cœur? Et pour nous dire, Seigneur, aide-moi. Est-ce que vraiment nous donnons toute la place à Dieu? Est-ce que vraiment nous donnons à Dieu la première place, la place qu'il faut? C'est nous-mêmes qui devons nous examiner, mes frères et mes sœurs. Quelle place nous donnons à Dieu dans notre vie? Quand nous y pensons, nous ne sommes rien, alléluia. Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, c'est pour la grâce de Dieu. Alors, pourquoi ne pas lui donner toute la place dans notre vie? Pourquoi ne pas lui donner la première place? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons voir un autre récit maintenant qui se trouve dans, alléluia, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 11. Et le verset, gloire à Dieu. Premier, c'est la résurrection de Lazare. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui éloignait du parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'a pas pour fin la mort, mais la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et Marie, et sa sœur Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? Et le verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans la nuit, dans le jour? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais j'ai peur pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, si s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. Nous connaissons ce récit. Jésus aimait Marthe et Marie. Alléluia. Il y a plusieurs récits à propos de Marthe et de Marie. Et là, les 2 sœurs envoyèrent un message à Jésus comme quoi le frère Lazare était malade. Mais Jésus, alléluia, décida de rester encore 2 jours dans le lieu où il était. Et quand il prit la décision d'y aller, alléluia, il leur dit que Lazare était mort. Il était endormi. Et puis il leur dit ouvertement qu'il était mort pour qu'ils comprennent mieux, alléluia, la situation. Et en ce temps-là, les Juifs cherchaient à lapider et à tuer Jésus. Et là, nous voyons un récit très, très intéressant. Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, ben il a décidé d'y aller quand même, hein, malgré que les Juifs cherchent à le lapider. Ben, allons nous aussi, afin de mourir avec lui. Parce que eux, ils vont tuer Jésus, ces gens. Mais nous aussi, allons-y alors. Comme ça, nous allons mourir ensemble. Et ça nous fait penser que ce même Thomas, après la mort de Jésus, avait dit, moi, je ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité, alléluia, si je ne vois pas les trous dans ses mains, ni le trou dans ses côtés, la marque des clous. Pourtant, Thomas avait vu le miracle que Jésus avait fait, alléluia. Jésus-Christ a accompli beaucoup de miracles. Il a guéri des boiteux, il a guéri des paralytiques, que le nom de Dieu soit béni, alléluia. Il y a même quelqu'un qui est aveugle et qui a recouvré la vue, ainsi de suite. Il a vu tout ça. Jésus a calmé la tempête, il a vu tout ça.
Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ont vu tout ça, ils savent ce que Jésus a fait. Ils savent que Jésus-Christ est mort sur la croix, alléluia, pour chacun d'entre nous. Que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés, alléluia. Que le sang de Jésus peut nous délivrer, peut nous guérir. Que le sang de Jésus nous a rachetés, alléluia, de la vaine manière de vivre, de la malédiction du péché, de la loi. Que le sang de Jésus, alléluia, nous a guéris. Parce que la Bible dit, par les transgressions de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Nous n'avons pas été rachetés ni par l'or, ni par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. On sait tout cela. Mais tu sais, je ne sais pas, vraiment, cette maladie, c'est un peu trop dur. Pourquoi? Je ne sais pas si Jésus-Christ va pouvoir me guérir de cette maladie. Mais on va prier, frère. Priez si vous voulez, priez si vous voulez. Il y a des gens qui croient qu'il y a des situations trop difficiles, trop grandes pour le Seigneur. Alléluia. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de Thomas, alléluia, dans notre entourage, parmi les chrétiens de nos jours. Hein? Thomas a dit, moi, il faut que je vois la marque des clous dans ses mains, pour que je crois que vraiment Jésus-Christ est ressuscité, avec un trou, alléluia, dans les paumes de main. Et là, elle a dit, allons-y alors, on va mourir avec lui ensemble. Il a habité. C'est pour cela que nous voyons de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui restent comme ils sont, alléluia, ils n'avancent pas. Pourtant, la Bible nous dit que nous devons aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, alléluia, et de victoire en victoire. Pourquoi cela ne se passe-t-il pas dans notre vie? Mais il faut nous examiner, il faut prendre des décisions vis-à-vis de la parole de Dieu, que le nom de Dieu soit béni, alléluia. Merci Seigneur. Le verset 20 nous dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que c'est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Nous voyons que Marthe passe à côté de tout ce que Jésus est en train de lui dire. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ était dans la maison de Marthe et de Marie, et qu'il les enseignait la parole de Dieu, Marie était assise au pied de Jésus et écoutait sa parole. Tandis que Marthe était occupée à divers soins domestiques. Alléluia. Elle était occupée à gauche et à droite à faire je ne sais quoi. Mettre de l'ordre ici, mettre de l'ordre là-bas, faire à manger ici. Alléluia. Elle n'écoutait pas la parole. Elle ne recevait pas l'enseignement de la parole de Dieu comme il se doit. Des fois, nous sommes là à écouter la parole, mais notre esprit est ailleurs, notre corps est là. Mais notre esprit est ailleurs, nous ne sommes pas là. Alléluia. Vous êtes là, je vous vois, mais vous n'êtes pas là. Que le nom de Dieu soit béni. Votre esprit vagabonde. La parole de Dieu, alléluia, ne tombe pas dans la bonne terre, elle tombe sur les ronces, sur les épines, elle tombe sur le chemin rocheux, que le nom de Dieu soit béni. Il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu en sautant de l'église, alléluia. Tu sais sur quoi on a pressé aujourd'hui? Oui, on a pressé sur, ouais. Oui, on a parlé sur, oui, c'était quoi? Tu disais, oui, dis donc, mince alors. Oui, on avait parlé sur... Tu sais. Oui, je sais. Vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça arrive. Le diable, il est là. Il rôde comme un lion rugigeant, cherchant qui dévorer. Il est là pour voler la semence de la parole de Dieu, afin que cette semence ne produise pas de fruits dans votre cœur, alléluia, dans votre vie. Alors, mes frères et mes sœurs, il faut tout faire. Il faut se préparer à recevoir la parole de Dieu. Il faut se préparer préparer votre terre, afin que cette semence puisse tomber dans la bonne terre. Et que, alléluia, cette semence puisse
produire du fruit dans votre vie, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Et là, nous voyons que Marthe, mes frères et mes sœurs, alléluia, elle passe à côté. Jésus-Christ lui dit, voilà, moi je suis la résurrection et la vie. Et ailleurs, alléluia, ne comprend pas que le nom de Dieu soit béni. Il faut que nous soyons très très attentifs à la parole de Dieu. Donc quand vous lisez la Bible, alléluia, quand vous lisez la parole de Dieu, il faut que vraiment, alléluia, la parole de Dieu fasse son chemin jusqu'à votre cœur. David a dit, alléluia, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si vraiment nous ne voulons pas pécher contre Dieu, il faut que la parole de Dieu soit vraiment dans notre cœur, mes frères et mes sœurs. Et la Bible dit aussi, la bouche parle de l'abondance du cœur. Si vraiment nous voulons que de bonnes choses sortent de notre bouche, il faut que la parole de Dieu soit dans notre cœur, dans notre vie. Alléluia. Et puis quand nous confessons quelque chose, c'est la parole de Dieu qui sort. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Dans le verset 28, après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit, secrètement, le maître est ici, et il t'appelle. Qui est faux encore. Jésus-Christ n'appelle pas appeler Marie. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous voyons que Marthe prend des décisions en elle-même. Elle parle au nom de Jésus. Alléluia. Sans que Jésus lui a dit d'appeler Marie, elle le fait. Mais Marie, alléluia, dans le verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et c'est tout. Parce qu'elle savait, alléluia, que si Jésus-Christ était là, Lazare serait guéri, alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venaient avec elle pleurer aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Le verset 38. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une cavité et une pierre était placée dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Et là, nous voyons encore Marthe, incrédule comme elle est, alléluia. Jésus est là. Jésus lui dit d'ôter la pierre. Elle lui dit, Seigneur, il sent. C'est le 4e jour, ça fait 4 jours qu'il est mort. L'odeur doit être puissante, alléluia. Il sent déjà l'odeur de la mort, de la décomposition. Vous voyez qu'elle n'écoute pas la parole de Dieu. Des fois, quand nous parlons avec quelqu'un, nous expliquons la parole de Dieu, ils n'écoutent pas, ils ont leur propre idée, ils ont déjà fait pour prier pour leur propre décision. Alléluia. Quoi que nous disions, quoi que nous fassions, ils vont faire ce qu'ils ont décidé de faire. Alléluia. Oui, mais tu peux parler, mais on va faire ce qu'on a décidé de faire. Voilà, c'est ça. Mais la parole de Dieu, alléluia, reste la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Et Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du... Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà quand c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit au Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous voyez cette phrase, ce verset? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ce qui fait, Jésus-Christ sait déjà que Dieu l'a déjà exaucé, alléluia. Il sait que Lazare est déjà ressuscité, malgré qu'il n'est pas ressuscité, alléluia, encore. Tu m'as exaucé. Et le verset 42, pour moi, je savais que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus-Christ aurait pu dire, Lazare, sors, tout simplement. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Lazare, sors. Il cria d'une voix forte.
Alléluia. Et cette voix nous rappelle la voix de Dieu. Quand Dieu a énoncé les 10 commandements à Moïse. Alléluia. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome. Dieu parla d'une voix forte. Alléluia. Et des fois, quand nous devons chasser les démons, alléluia, nous devons lui parler avec une voix forte. Il y a des circonstances, il y a des moments où nous devons, alléluia, agir, alléluia, avec force et puissance. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je te commande de quitter ce corps. Et vous voyez que le diable va se retirer calmement. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de parler avec puissance, parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné l'autorité et la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous avons l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous devons parler aux circonstances directement. Directement. Au nom de Jésus, je te commande maintenant même, dehors. Mal de dos, dehors au nom de Jésus. Alléluia. Nous voyons que Jésus-Christ a déjà dit, esprit sourd et muet, quitte cet homme, dehors. Gloire à Dieu, alléluia. Il ne faut pas avoir peur du diable, alléluia. Il ne pourra rien contre vous. Mais, si vous sachez les démons, alléluia, un petit peu au hasard, que le nom de Dieu soit béni, si vous avez peur, à ce moment-là, le diable, il sait que si vous avez peur, ou bien si vous avez l'assurance, si vraiment vous croyez que Dieu, alléluia, est avec vous, que le nom de Dieu soit béni. Vous connaissez... Il y a un verset qui me vient en tête maintenant, là, les 7 fils de Sceva. Ils ont vu que Paul, alléluia, chassait les démons au nom du Seigneur Jésus. Et eux, ils étaient le fils d'un sacrificateur, que le nom de Dieu soit béni, et ils voulaient tirer profit de ça. Ils voulaient eux aussi chasser les démons. Et ils chassent les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Au petit bonheur. Et le diable leur a parlé. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Et les démons se sont acharnés sur ces 7 qui se sont enfuis, tout nus. Alors, pour chasser, pour lier, pour délier, pour prendre l'autorité, il faut vraiment le faire avec assurance, avec force et avec puissance, alléluia, que vraiment avec l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, que le nom de Dieu soit béni. On peut dire, mais bon, ouais, Jésus est avec moi, parce que vraiment Jésus est avec toi, c'est vraiment l'assurance, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, tu sors, tu quittes cet homme et tu ne retournes pas, alléluia, et ce démon doit fuir loin de cet homme et loin de vous. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il faut prendre l'autorité, alléluia. Il faut agir, il faut avoir cette foi, avec force et puissance, alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a donné toute puissance, toute autorité, que le nom de Dieu soit béni. Nous le voyons dans l'évangile de Marc, alléluia. Imposez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Chassez les démons, alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi de suite. Nous connaissons notre autorité. Il faut que nous connaissions notre autorité, alléluia, dans le nom de Jésus. Pour la puissance du sang de Jésus, que le nom de Dieu soit béni. Les 2 hommes que Jésus-Christ nous a donnés, son nom et son sang. Gloire à Dieu. Il n'y a aucun nom, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sur la mer, alléluia, qui est plus puissant que le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier. Père, dans
Dans le nom de Jésus, ce matin, je veux te dire merci pour la révélation de ta parole. Je crois, Seigneur, que cette parole est tombée dans la bonne terre ce matin, que cette parole ne retournera point à toi sans effet, alléluia, mais au contraire qu'elle va s'accomplir, alléluia, qu'il va porter le fruit dans la vie de ton peuple ce matin, alléluia, oh Dieu, qu'il va porter son fruit en sa saison, Seigneur. Que tu puisses nous fortifier davantage, alléluia, que nous puissions nous rapprocher plus de toi, alléluia, et que nous puissions aller de progrès en progrès, de gloire en gloire et de victoire en victoire, Seigneur mon Dieu, alléluia. Seigneur mon Dieu, je te loue, alléluia, parce que pour ton peuple, Seigneur, alléluia, que nous puissions grandir encore, alléluia, pour la gloire de ton Saint-Nom, et qu'il y ait, Seigneur, alléluia, au Dieu de dons, de la prophétie, alléluia, parole de sagesse et de connaissance qui se manifeste parmi ton peuple, Père Saint, afin que ton peuple puisse grandir encore davantage, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait des signes, des miracles, des prodiges qui accompagnent ta parole, alléluia, qui accompagnent ton peuple tous les jours, alléluia. Et je veux te dire merci, Seigneur, parce que, alléluia, tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais au contraire, tu veilles sur ta parole, afin que ta parole devienne une réalité dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour la puissance que tu nous as déjà donnée, Seigneur, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Merci, Seigneur, pour l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, alléluia, pour vaincre le mal. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as déjà guéris, alléluia, oh Dieu. Parce que tu as dit toi-même, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris, Seigneur, mon Dieu. Je te dis merci pour cela, pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration. Merci, Seigneur, mon Dieu, alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.